Ce test permet d'évaluer vos connaissances et votre comportement face à des situations de conduite. Voici quelques conseils pour répondre aux 40 questions de ce test. Vous circulez au volant du véhicule dans lequel les photos ont été prises. Sauf indication contraire, vous conduisez un véhicule de tourisme et n'êtes pas considéré comme un conducteur novice, quelle que soit la catégorie de permis que vous sollicitez. Dans les situations de dépassement, votre réserve de vitesse vous permet de dépasser normalement. Enfin, pour répondre, choisissez la ou les réponses que vous jugez exactes. Nous vous souhaitons bon succès. Question 1. Question 1. Je circule sur autoroute. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ma vitesse est limitée à 110 km/h. Réponse C. 130 km/h. Réponse D. Sur autoroute, les panneaux de direction sont à fond bleu. Les panneaux à fond vert et blanc, complétés par un symbole autoroutier, vous indiquent des directions vers une autoroute. Circulant actuellement sur une route à chaussée séparée par un terre-plein central, votre vitesse est limitée à 110 km/h. Réponse B et C. Question 2. Je vais trouver une voie de décélération. Réponse A. Une voie d'accélération. Réponse B. Un panneau céder le passage. Réponse C. Un panneau stop. Réponse D. Vous circulez actuellement sur une bretelle d'accès à une autoroute, comme vous l'indique le panneau à droite. L'accès à l'autoroute se fait grâce à une voie d'accélération sur laquelle vous n'avez pas la priorité. Cette voie d'accélération vous permet de vous insérer dans la circulation sans la perturber. Vous devez donc, dès le début de la voie, analyser les distances et les vitesses des autres véhicules avant de décider de vous élancer. Réponse B et C. Question 3. Pour continuer sur l'autoroute, je suis bien placé. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je me prépare à changer de voie. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le panneau de droite indique une sortie d'autoroute avec affectation de voie. La voie de droite étant affectée à la sortie, vous devez vous préparer à prendre la voie de gauche. Il vous reste 1000 mètres pour changer de position, mais la circulation étant dense, vous devez préparer votre manœuvre dès maintenant pour ne pas gêner ou surprendre les autres usagers. Réponse B et C. Question 4. Ce cycliste commet une infraction. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Sont assimilés aux piétons les personnes qui conduisent à la main un cycle ou un cyclomoteur. Ce cycliste ne doit pas utiliser les passages piétons sans descendre de son vélo. Il commet une infraction et risque de surprendre les autres conducteurs. Réponse A. Question 5. En l'absence d'autres usagers, je peux passer. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Même en l'absence d'autres usagers, vous devez vous arrêter à un feu rouge, fixe ou clignotant. Outre le danger représenté, cette infraction est punie d'une amende de 135 €, d'un retrait de 4 points et d'une possible suspension de ce permis pour une durée de 3 ans maxi. Réponse B. Question 6. Je peux suivre la voiture qui me précède. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je m'arrête. Oui. Réponse C. Non. Réponse D.
Vous devez vous arrêter à un feu jaune fixe, sauf dans le cas où vous en êtes si près que vous ne pourriez vous arrêter dans des conditions suffisantes de sécurité. Dans cette situation, le véhicule qui précède est déjà engagé. En ce qui vous concerne, la distance par rapport au feu vous permet de vous arrêter. Vous devez toutefois surveiller le conducteur qui suit de très près à l'arrière. Vous devez toujours anticiper l'allumage du feu jaune lorsque le feu est vert depuis un certain temps. Réponse B et C. Question 7. J'approche d'une intersection. Oui? Réponse A. Non. Réponse B. Je pourrais tourner à gauche. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La signalisation verticale d'interdiction ainsi que les panneaux de direction annoncent l'approche d'une intersection. Le panneau d'interdiction de tourner à gauche est complété par un panonceau indiquant la catégorie de véhicules concernés par l'interdiction. Dans cette situation, vous pouvez tourner à gauche car vous n'appartenez pas à la catégorie véhicules de transport de marchandises. Réponse A et C. Question 8. Circulant à 90 km/h, je ralentis? Réponse A. Je peux accélérer. Réponse B. Je maintiens mon allure. Réponse C. Même si ce type de route vous permet de rouler à une vitesse supérieure à 90 km/h, vous devez pour l'instant maintenir votre allure car un autre véhicule vous dépasse. Outre le danger et la gêne occasionnés, accélérer l'allure lorsqu'on est dépassé est puni d'une amende de 135 €, d'un retrait de 2 points et d'une possible suspension du permis de conduire. Réponse C. Question 9. Ce panneau interdit l'accès aux cyclomoteurs. Réponse A. Aux voitures. Réponse B. Aux poids lourds. Réponse C. Aux motocyclettes. Réponse D. Ce panneau de prescription interdit l'accès ou le passage à tous les véhicules à moteur, sauf les cyclomoteurs. Réponse B, C et D. Question 10. Dans les accidents mortels de la circulation, le facteur vitesse est présent dans 10% des cas. Réponse A. 20% des cas. Réponse B. 40% des cas. Réponse C. Près d'un accident mortel sur 2 est dû à une vitesse excessive. Ce facteur est présent dans 40% des accidents mortels. Dans tous les pays d'Europe, une diminution de la vitesse pourrait permettre une réduction du nombre de tués. Réponse C. Question 11. Pour continuer sur l'autoroute, je suis bien placé. Oui? Réponse A. Non. Réponse B. Les directions autoroutières sont signalées sur un panneau à fond bleu. Celui-ci précise que vous disposez de 3 voies pour continuer sur l'autoroute. Vous êtes donc bien placé. Réponse A. Question 12. Je maintiens mon allure. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. J'ai la priorité. Réponse C. Je me prépare à céder le passage. Réponse D. Les feux jaunes clignotants ont pour but d'attirer l'attention de tout conducteur sur un danger particulier. À cette intersection, le panneau placé sous le feu vous oblige à céder le passage à gauche et à droite. Vous devez donc ralentir et vous préparer à vous arrêter car la visibilité sur les rues transversales est très faible. Réponse B et D.
Question 13. Je me déporte à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je reste dans cette voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce véhicule est stationné à proximité de la chaussée. Vous devez vous écarter suffisamment afin de prévenir tout risque d'accrochage en cas d'ouverture d'une portière. Il est donc préférable d'utiliser la voie de gauche après avoir vérifié vos rétroviseurs et l'angle mort gauche. Réponse A et D. Question 14. Je regagne immédiatement la bande d'arrêt d'urgence. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le témoin qui complète l'indicateur de niveau de carburant s'allume lorsque vous atteignez la réserve. Cette réserve vous permet de parcourir entre 70 et 100 km. Vous devez continuer jusqu'à la prochaine aire de service en réduisant légèrement votre allure pour diminuer la consommation. Vous devez toujours vous assurer d'avoir suffisamment de carburant avant de vous engager sur l'autoroute. Réponse B. Question 15. Pour lire une carte routière, je peux m'arrêter sur l'accotement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Hors agglomération, l'arrêt ou le stationnement doivent se faire en dehors de la chaussée. Dans cette situation, la ligne de rive discontinue et l'apparente stabilité de l'accotement vous permettent d'effectuer un arrêt en toute sécurité. De plus, vous ne perturbez pas la visibilité des autres usagers. Réponse A. Question 16. Je suis bien placé pour aller à Millau. Oui, réponse A. Non, réponse B. À Béziers. Oui, réponse C. Non, réponse D. La signalisation indique des directions et les affecte aux différentes voies de circulation. Vous devez dès maintenant choisir votre voie de circulation. Les deux voies de droite vous permettent d'aller en direction de Millau. Pour Béziers, vous devez regagner la voie la plus à gauche. Réponse A et D. Question 17. J'accélère. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'allume mon clignotant gauche. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Pour vous insérer sur cette chaussée à circulation rapide, vous bénéficiez d'une voie d'accélération. Dès le début de cette voie, vous devez analyser la possibilité de vous insérer sans gêner la circulation car vous n'avez pas la priorité. Dans cette situation, aucun véhicule proche n'étant visible dans le rétroviseur, vous devez accélérer en allumant votre clignotant gauche afin de rendre plus visible votre manœuvre d'insertion. Réponse A et C. Question 18. Ma distance de sécurité est suffisante. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Vous devez toujours respecter une distance de sécurité correspondant au temps de réaction moyen d'un conducteur, c'est-à-dire 1 seconde ajoutée d'une seconde de marge de sécurité, soit 2 secondes minimum. En roulant à la vitesse maximale autorisée sur autoroute, ces 2 secondes correspondent à 80 mètres environ, soit 2 traits de la bande d'arrêt d'urgence. Dans cette situation, vous êtes trop près. Réponse B. Question 19. Je cède le passage à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je ralentis. Oui. Réponse C. Non. Réponse D.
Lorsque les feux tricolores ne fonctionnent pas ou lorsqu'ils clignotent, vous devez tenir compte de la signalisation. Dans cette situation, le panneau placé sous le feu vous donne la priorité de passage. Vous devez cependant aborder cette intersection avec une extrême prudence afin de pouvoir franchir l'intersection en toute sécurité. Réponse B et C. Question 20. Si je commets plusieurs contraventions au code de la route, je peux perdre en une seule fois 6 points maxi, réponse A, 8 points maxi, réponse B, 12 points maxi, réponse C. En cas de cumul de contraventions, vous pouvez perdre en une seule fois 8 points au maximum sur votre permis de conduire, soit les 2/3. Les conducteurs novices, titulaires d'un permis probatoire, peuvent perdre en une seule fois la totalité de leurs points, ce qui revient à une invalidation de leur permis de conduire. Réponse B. Question 21. Pour tourner à gauche, je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Avant de changer de direction à gauche, vous devez toujours vous assurer que la chaussée que vous allez croiser est libre. Dans cette situation, vous devez vous arrêter pour céder le passage aux véhicules venant de face avant d'effectuer votre manœuvre. Réponse B. Question 22. Je ralentis. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je me prépare à céder le passage. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Vous abordez une intersection dépourvue de signalisation relative au régime de priorité. Vous devez donc appliquer la règle de la priorité à droite. L'absence totale de visibilité sur la rue de droite vous oblige à ralentir fortement votre allure afin de vérifier qu'aucun usager n'arrive de droite avant de vous engager. Réponse A et C. Question 23. Étant en période probatoire, ma vitesse est limitée à 80 km/h. Réponse A. 90 km/h. Réponse B. 100 km/h. Réponse C. 110 km/h. Réponse D. Quelles que soient les conditions atmosphériques, la vitesse est limitée à 100 km/h pendant la période probatoire sur les routes à chaussées séparées. Dans cette situation, ne circulant pas sur autoroute, votre vitesse est limitée à 100 km/h. Vous devez toutefois adapter votre allure en tenant compte des mauvaises conditions atmosphériques qui réduisent l'adhérence et la visibilité. Réponse C. Question 24. Pour stationner entre ces deux véhicules, j'effectue ma manœuvre. En marche avant, réponse A. En marche arrière, réponse B. Lorsque vous devez stationner parallèlement au trottoir et entre deux véhicules, il est beaucoup plus facile d'effectuer la manœuvre en marche arrière. Vous éviterez ainsi de perturber trop longtemps la circulation. En marche avant, ce type de manœuvre, appelé créneau, s'avère impossible si l'espace entre les deux véhicules est réduit. Réponse B. Question 25. Il y a autant d'alcool dans 25 centilitres de bière à 5 degrés que dans 10 centilitres de vin de 12 degrés. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans chaque verre standard ou dose servie dans les bars, il y a 10 grammes d'alcool pur. Il serait donc faux de penser qu'un demi de bière comporte moins d'alcool qu'un verre de vin ou un apéritif. Il est donc nécessaire de contrôler sa consommation
est de mesurer son alcoolémie avant de prendre le volant, même en pensant avoir peu ingéré d'alcool. Réponse A. Question 26. J'allume mon clignotant gauche. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je ralentis. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le stationnement de ce poids lourd vous oblige à faire un écart en empiétant sur la voie de gauche. Vous devez vérifier dans vos rétroviseurs qu'aucun véhicule ne s'apprête à vous dépasser et signaler cet écart à l'aide de votre clignotant gauche avant d'effectuer votre manœuvre. Vous devez également ralentir et prévoir un éventuel usager travaillant autour de ce véhicule en panne. Réponse A et C. Question 27. Je peux dépasser. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Avant de changer de voie, vous devez vérifier à l'aide de vos rétroviseurs si vous n'êtes pas vous-même sur le point d'être dépassé. Le scooter visible dans votre rétroviseur intérieur a mis son clignotant à gauche et peut à tout moment vous dépasser. La vivacité et l'aptitude de ces engins à se faufiler très rapidement doivent vous inciter à la plus grande prudence. Réponse B. Question 28. Je peux stationner immédiatement à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les deux emplacements situés immédiatement sur votre droite sont réservés aux personnes à mobilité réduite. Stationner sur ces emplacements pourrait créer une gêne importante. Cette infraction est punie d'une amende de 135 € et d'une possible mise en fourrière de votre véhicule. Réponse B. Question 29. Titulaire du permis de conduire depuis 1 an, je pourrais circuler à 50 km/h. Réponse A. 80 km/h. Réponse B. 90 km/h. Réponse C. 110 km/h. Réponse D. Les jeunes conducteurs sont titulaires d'un permis probatoire. Durant cette période probatoire, la vitesse est limitée à 80 km/h sur route, 100 km/h sur les routes à chaussées séparées par un terre-plein central et 110 km/h sur les autoroutes. Les vitesses maximales autorisées ne sont applicables que si les conditions de sécurité sont réunies. Réponse A et B. Question 30. Je dois déconnecter l'airbag passager si je transporte un enfant de 10 ans à l'avant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Un bébé dos à la route. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. L'airbag a été conçu pour protéger les occupants d'un véhicule en association avec la ceinture de sécurité en cas de collision. Si vous transportez un enfant de 10 ans ou un bébé dans un lit spécial homologué dos à la route, vous devez déconnecter cet airbag. L'airbag n'est pas adapté aux personnes d'une taille inférieure à 1,40 m et pourrait provoquer de graves lésions au visage. Réponse A et C. Question 31. Pour continuer tout droit, je suis bien placé. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je change de fil maintenant. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce panneau temporaire à fond jaune vous indique l'affectation des voies. La voie dans laquelle vous circulez est réservée au changement de direction à droite. Vous devrez donc prendre la voie de gauche. Vous devrez cependant ralentir et céder le passage aux véhicules visibles dans le rétroviseur. Réponse B et D.
Question 32. Ma vitesse est limitée à 50 km/h. Oui? Réponse A. Non. Réponse B. Le panneau de limitation de vitesse à 50 km/h est complété par un panonceau qui précise la voie concernée. En continuant tout droit, vous n'avez pas à tenir compte de ce panneau. Seule la voie de droite est limitée à 50 km/h. Vous devez toutefois adapter votre allure aux conditions de circulation. Les vitesses maximales prévues par la réglementation ne s'appliquent que lorsque les conditions de sécurité sont réunies. Réponse B. Question 33. Dans l'emplacement de droite, je peux stationner. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je peux m'arrêter. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La présence d'une ligne discontinue de couleur jaune interdit le stationnement. Lorsque la ligne jaune est continue, elle interdit également l'arrêt, même pour un court instant. Dans cette situation, vous ne pouvez pas stationner dans l'emplacement situé après le camion. Vous pouvez juste faire un arrêt le temps de déposer des passagers ou des bagages. Cet emplacement peut être réservé aux livraisons. Réponse B et C. Question 34. Pendant la période probatoire, je peux rouler à l'étranger. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le permis probatoire n'a pas de restriction de circulation. Étant en possession du permis de conduire, vous pouvez circuler à l'étranger. Réponse A. Avant de vous engager dans cette intersection, vous devez marquer un temps d'arrêt. Question 35. Pour continuer tout droit, je passe avant la voiture noire. Réponse A. Après la voiture noire. Réponse B. Avant de vous engager dans cette intersection, vous devez marquer un temps d'arrêt à la ligne blanche du stop et céder le passage à la voiture noire. Le fait que cette voiture tourne à gauche ne change rien au régime de priorité. Vous devez céder la priorité à gauche et à droite. Réponse B. Question 36. La signalisation annonce une entrée d'autoroute. Réponse A. Une route prioritaire. Réponse B. Un parking. Réponse C. Une route à accès réglementé. Réponse D. Le panneau de droite annonce l'entrée d'une route à accès réglementé. Les règles de circulation sont pratiquement identiques à celles d'une autoroute, sauf pour la vitesse, qui est limitée à 110 km/h par temps sec et 100 km/h par temps de pluie. Les véhicules lents ou non immatriculés y sont interdits. Réponse D. Question 37. Sur l'aire de Metz, je pourrais me reposer. Réponse A. Trouver un restaurant. Réponse B. Faire le plein de carburant. Réponse C. Trouver une aire de pique-nique. Réponse D. Sur les autoroutes, des aires de repos sont aménagées pour permettre aux usagers de faire des pauses régulièrement. Des panneaux précisent les installations ou les services proposés. Dans cette situation, vous ne trouverez qu'une aire de pique-nique. Réponse A et D. Question 38. Je peux stationner derrière la voiture grise. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. L'arrêt ou le stationnement sont interdits sur les trottoirs ne disposant pas d'aménagement prévu à cet effet.
Cette infraction est gênante et dangereuse pour les piétons contraints d'emprunter la chaussée momentanément. Vous risquez une amende de 35 € et une mise en fourrière du véhicule. Réponse B. Question 39. Les niches de sécurité protègent de la chaleur d'un incendie. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les niches de sécurité sont signalées par l'association de 2 panneaux présentant leurs équipements. Elles ne protègent pas d'un incendie en tunnel. Réponse B. Question 40. Pour dépasser ce cycliste, je dois me déporter d'au moins 0,50 m. Réponse A. 1 mètre. Réponse B. 1,50 m. Réponse C. La zone d'incertitude latérale qui entoure un piéton ou un deux-roues est plus importante que celle des autres véhicules. Le code de la route prescrit un écart latéral minimum de 1 mètre si vous dépassez un piéton ou un deux-roues en agglomération et 1,50 m hors agglomération pour tenir compte des vitesses plus élevées. Réponse B.